Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour pouvoir vous parler du sujet que j'ai ressenti très fort aujourd'hui, qu'il fallait que je partage avec vous. Alors, en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de gens en ce moment qui sont complètement perdus, qui ne savent plus du tout ce qu'ils veulent, comment ils veulent faire les choses, dans quelle direction aller dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie de couple, et même dans leur vie personnelle, des choix qu'ils veulent faire, dans leurs loisirs, etc., dans les endroits où ils veulent vivre. Et en fait, je me rends compte que tous ces gens sont dans une agitation énorme. C'est-à-dire qu'ils sont connectés à plein de choses qui les polluent au lieu de commencer à se recentrer en eux. Donc, si je peux me permettre voilà, de vous donner les conseils de ce que j'ai vraiment ressenti très fort en ce moment et que ce sont des conseils que je donne à mes patients très régulièrement. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous les partager et d'essayer de le partager au plus grand nombre. C'est de commencer à éviter tout ce bruit extérieur et de retourner dans le calme. En fait, déjà, dans un premier temps, le bruit extérieur va passer bien sûr par les médias. En ce moment, il y a un sujet qui est très en vogue, je dirais, c'est le coronavirus. Alors, je ne mets pas de jugement là-dessus, pas du tout, mais on voit qu'il y a un bruit médiatique très important par rapport à ça, et ce qui fait que ça crée des peurs chez les gens de façon assez importante. On voit que les gens commencent à faire des réserves, commencent à être inquiets pour leur santé, inquiets pour leurs proches. Ça crée de la méfiance envers tout le monde parce qu'en fait, ils sont connectés à toute cette agitation extérieure, ils sont connectés à ce que disent les médias, ils sont connectés à leurs pensées, ils sont connectés à leur mental au lieu de revenir dans le calme et dans le silence. Donc pour moi, ça va être très important pour que vous puissiez revenir à ce silence intérieur, à cette connexion qui est en vous pour pouvoir arriver à calmer les énergies. Alors je vous parle voilà, de ce virus, mais en fait c'est dans tous les domaines, c'est la même chose. Ce qui va être important pour vous, c'est de retourner dans le silence, de retourner dans l'introspection, retourner dans votre cœur, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est retourner, se connecter à sa source divine, à sa source intérieure, qui est celle qui vous donne toutes les réponses en fait. Donc ça va être important pour vous d'avoir des moments où vous allez vous couper de tout. Donc vous coupez encore une fois des médias, de ce que vous entendez à la télé, de ce que vous entendez à la radio, de vous couper de vos pensées. Ça c'est très 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 important. Que vous arriviez à vous purifier de vos pensées parce que souvent les pensées sont polluantes, les pensées elles vont être limitantes, elles vont vous donner une direction qui n'est pas forcément la direction de votre cœur parce que souvent ce sont des pensées qui sont en lien avec des peurs, en lien avec des angoisses, en lien avec des colères, en lien avec de la tristesse, et ce qui fait que ça ne vous permet pas d'être en lien avec les énergies de votre cœur, donc avec les énergies les plus pures d'amour. Quand on est connecté aux énergies les plus pures d'amour, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les inquiétudes disparaissent en fait, parce que vous êtes connecté à votre moi divin, vous êtes connecté directement à la source, et du coup, il n'y a plus toute cette agitation extérieure. Donc ça c'est la première chose, vous limitez dans les pensées ou en tout cas transformez vos pensées, c'est-à-dire que c'est toujours comme une mauvaise habitude, ça va être important au fur et à mesure de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Donc comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est qu'à chaque fois qu'il y a une pensée qui va vous envoyer une émotion, donc c'est-à-dire que vous allez vous connecter à votre cœur et ressentir ce que ça fait en vous. Si vous sentez qu'il y a une émotion qui ne vous fait pas du bien, une pensée qui ne vous fait pas du bien, eh bien essayez de la transformer. Transformer cette pensée en une émotion beaucoup plus positive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être aussi votre mental. Votre mental, en fait, il va vous servir à une chose, c'est à vous protéger, à vous aider et à vous aiguiller.
Par contre, le moment où votre mental vous empêche, vous met des barrières, vous met des blocages, vous créez là aussi des émotions qui vont être plutôt limitantes, ça va être important aussi de transformer, c'est-à-dire d'arriver à calmer ce mental, à lui dire que il y a des moments où vous n'avez pas envie d'entendre ce mental, vous avez envie qu'il reste dans le silence, que vous avez envie de ne pas faire attention à ce qu'il raconte. Et puis dans d'autres moments, ça va être important de le calmer et de le rassurer et de faire en sorte de dire que vous entendez l'angoisse, mais vous avez envie que ce mental il vous serve. Pas que vous soyez à son service, mais que le mental vous aide, vous protège, vous guide pour aller dans la bonne direction. Et puis la troisième chose qui va être importante, ce sont vos paroles. Faire très attention à vos paroles parce que là aussi ça crée des pollutions autour de vous. Faire attention à comment est-ce que vous vous exprimez pour pouvoir amener beaucoup plus de positif en vous, pour pouvoir amener beaucoup plus d'ondes de lumière en vous et d'ondes d'amour en vous. Et pour ça, ça va être important que vous puissiez transformer vos paroles. De la même façon que vous allez transformer vos pensées, il faut transformer vos paroles pour pouvoir créer vraiment la même chose, c'est-à-dire de créer de mauvaises habitudes, d'en créer des bonnes. Pour vous, pour votre être, pour votre âme, pour que vous soyez plus aligné à votre âme et à ce que vous désirez. Donc voilà, donc si on récapitule un petit peu, ça va être important premièrement de vous couper de tous ces bruits extérieurs, c'est-à-dire vous couper des médias, vous couper même des gens qui discutent et qui vous amènent des angoisses, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de transformer vos pensées. Troisième chose, c'est de faire en sorte que votre mental puisse être à votre service, qu'il puisse vous aider. La quatrième chose, ça va être de calmer les paroles pour les amener plus dans des paroles positives pour vous. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être vraiment, une fois que vous avez réussi à faire ça dans votre quotidien, c'est d'avoir des moments, en fait, dans votre journée de silence. Vraiment faire abstraction de tout ce bruit et revenir à l'intérieur de vous, de recréer du silence à l'intérieur de vous pour pouvoir vous connecter à ce que vous ressentez de plus juste par rapport à vous. Ce silence va aussi vous permettre de vous libérer parce que toutes ces pollutions, comme je disais, les pensées, les paroles, le mental, ce que vous racontent les gens, etc., ça va vous enfermer en fait. Ça va créer des prisons intérieures, ça va vous créer des contraintes intérieures, ça va vous enfermer à l'intérieur de vous au lieu de vous libérer. Donc c'est vraiment passer par aussi ce silence pour pouvoir libérer toutes ces prisons que vous vous êtes mis, ou les prisons de votre passé, ou les prisons de vos croyances, parce qu'il y a aussi les croyances qui sont très importantes à transformer, parce que souvent les croyances sont en lien avec ce qu'on nous a dit quand on était petit, à ce que nous dit la société, à ce que nos parents ou nos ancêtres nous ont dit. Donc voilà, les croyances, c'est la même chose que les pensées ou les paroles, c'est vraiment à transformer pour être beaucoup plus juste par rapport à soi-même. Donc voilà, toutes ces choses-là vont vraiment vous permettre de vous libérer de cet enfermement que vous avez dans votre esprit, dans votre mental, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos croyances, de vous libérer de tout cet enfermement intérieur et pour pouvoir vraiment vous connecter à cette petite voix intérieure qui n'a qu'une envie, c'est de s'exprimer complètement pour pouvoir aller vers votre chemin de vie plus juste pour vous. Donc voilà, c'était vraiment ça ce que j'avais envie de vous partager pour pouvoir vous aider aider toutes les personnes qui sont perdues en ce moment. J'espère que ça va vous aider à vous aligner encore plus à votre âme, à votre cœur, à votre amour de vous et de faire confiance à ce que vous ressentez profondément en vous et pas tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, c'est important de se recentrer, de se libérer à l'intérieur et de se reconstruire gentiment intérieurement pour pouvoir créer des nouvelles choses à l'extérieur. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous pensez que d'autres personnes en auraient besoin, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube Vanessa Anahata en cliquant sur la petite cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Soyez dans l'amour inconditionnel pour vous-même pour pouvoir libérer votre âme. Je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.